Dès ton plus jeune âge, tu as entendu une histoire. Elle n'était écrite dans aucun livre, mais elle était racontée par tout ton entourage. Par tes parents, à l'école, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Une histoire répétée si souvent qu'elle est devenue vraie, ou plutôt qu'elle a semblé vraie. L'histoire disait ceci: réussir dans la vie, c'est conquérir. C'est accumuler, c'est être vu. C'est être admiré, envié, suivi. Cette histoire a un début, un milieu et une fin. Au début, il faut être quelqu'un. Au milieu, on travaille dur, on court après, on se compare, on exige plus de soi, on se sacrifie. Et au final, on y arrive. Argent, statut, possession, prestige. La reconnaissance qui valide votre existence. La preuve que vous avez réussi. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'un mensonge bien raconté? Spinoza n'a pas vécu à l'ère des réseaux sociaux. Mais s'il était encore en vie aujourd'hui, il aurait une parole très directe. Ce qu'on appelle succès n'est souvent qu'une forme raffinée d'esclavage. Un esclavage déguisé en ambition, où l'individu ne vit pas selon son essence, mais selon les désirs qu'il a appris à imiter. Un succès si dépendant de l'approbation extérieure qu'il disparaît dès qu'on le lui retire. En vérité, la société ne vous a pas appris à être libre. Elle vous a appris à être utile. Elle vous a appris à obéir, à produire, à rivaliser, à vous vendre. Et le nom qu'ils ont donné à tout cela était réussite. Mais cette réussite a un prix élevé. Et ce paiement se fait par versement invisible. Anxiété chronique, comparaison constante, sentiment d'inadéquation, culpabilité liée au repos, peur de l'échec. Et le pire, c'est que même après avoir atteint ce prétendu succès, le sentiment de vide persiste. Car on réalise qu'on a gagné au jeu des autres, qu'on a modelé sa vie entière pour correspondre à un moule qu'on n'a même pas créé, qu'on a passé des années à grimper à une échelle, pour découvrir, une fois en haut, qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Spinoza l'aperçut avec une clarté qui nous perturbe encore aujourd'hui. Pour lui, la plupart des gens vivent déterminés par des affects passifs, des désirs, des peurs et des ambitions qui ne naissent pas de leur nature rationnelle, mais sont hérités, copiés, absorbés par l'environnement. Nous désirons ce que les autres désirent. Nous courons après ce qu'on nous a dit avoir de la valeur. Nous souffrons non pas parce que nous n'avons pas ce dont nous avons besoin, mais parce que nous n'avons pas ce que nous avons appris à vouloir. Et c'est une forme subtile de servitude. Une prison sans barreaux, où la cellule est faite des attentes des autres. Vous êtes piégé, mais vous souriez à l'objectif. Vous êtes fatigué, mais vous publiez des citations motivantes. Vous êtes malheureux, mais vous semblez réussir. Parce que l'image vaut mieux que l'expérience. Parce que paraître libre est devenu plus important qu'être libre. Mais la philosophie de Spinoza n'avait pas pour but de flatter l'ego. Elle n'avait pas pour but de vous plaire. Elle avait pour but de vous libérer. Et la libération commence par une prise de conscience brutale. Vous ne maîtrisez pas vos désirs, tant que vous ne comprenez pas d'où ils viennent. Alors, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, que signifie pour moi gagner dans la vie? Est-ce une maison plus grande? Une meilleure voiture? Un corps plus admiré? Une carrière plus reconnue? Maintenant, posez-vous à nouveau la question. Ce désir est-il vraiment mien? Ou a-t-il été instillé en moi par des milliers d'influences invisibles au fil des ans? Spinoza dirait que tant que vous ne comprenez pas les causes qui vous animent, vous n'êtes pas libre. Vous êtes poussé. Et ce qui semble être une réussite n'est peut-être que la reproduction automatique de schémas qui ne vous appartiennent pas. Mais pourquoi tombons-nous si facilement dans ce piège? Car dès notre plus jeune âge, nous apprenons à mesurer la valeur par la comparaison. Un tel a plus, il est meilleur. Un tel a eu le premier, il est donc supérieur. Nous vivons comme si la vie était une course et que seuls ceux qui arrivent en premier ont droit à la dignité, au respect et au repos. Comme si être ne suffisait pas. Nous devons prouver que nous sommes plus, et là, nous nous perdons. Nous commençons à utiliser le succès comme une armure, un bouclier contre la peur de ne pas être à la hauteur, un alibi pour éviter de regarder en nous, un déguisement pour cacher notre fragilité. Mais cette armure pèse lourd. Et personne ne peut être heureux en menant une vie qui ne sert qu'à impressionner. Spinoza propose le contraire. Il nous invite à abandonner la quête de reconnaissance extérieure et à nous tourner vers l'intérieur.
non pas dans un souci d'auto-assistance superficielle, mais avec une rigueur philosophique. Qui suis-je vraiment? Que signifie agir selon mon essence? Que signifie réussir dans l'ordre de la nature et non dans celui d'Instagram? Pour Spinoza, le véritable bien, le véritable succès ne peuvent dépendre de facteurs externes, car tout ce qui est extérieur à vous est sujet au hasard, au changement et à la perte. Si votre valeur dépend d'un compte en banque, d'un titre, d'un corps, d'une entreprise, alors vous ne tenez qu'à un fil. Il suffit d'une crise, d'un licenciement, d'une maladie, et tout s'effondre. Et avec lui, votre identité, votre valeur, votre succès. Mais si le succès repose sur quelque chose que personne ne peut vous enlever, votre clarté, votre liberté intérieure, votre cohérence, votre capacité à comprendre et à agir avec lucidité, alors il devient inébranlable. C'est pourquoi Spinoza, même s'il menait une vie simple, presque invisible socialement, fut l'un des hommes les plus accomplis de son temps. Il rejetait les positions, les titres et la célébrité, non par humilité théâtrale, mais parce qu'il voyait clairement que tout cela était éphémère, que la véritable valeur de la vie résidait ailleurs, dans une compréhension profonde de la réalité, dans la liberté de penser, dans la joie que procure une vie rationnelle. Et c'est là que la vérité commence à se révéler. Gagner dans la vie ne consiste pas à battre les autres, mais à surmonter son ignorance. Il ne s'agit pas d'accomplir des choses, mais d'atteindre la clarté. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de comprendre. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais d'être pleinement qui vous êtes. C'est là, pour Spinoza, la seule réussite digne de ce nom. Et tout le reste, la célébrité, la fortune, les applaudissements, sont des distractions qui vous détournent de l'essentiel. Peut-être ressentez-vous un malaise en ce moment, un conflit intérieur, car d'un côté ces mots ont du sens, mais de l'autre, vous aspirez toujours à réussir selon l'ancien modèle. Vous aspirez toujours à la reconnaissance. Vous aspirez toujours à être vu, applaudi, reconnu. Et c'est normal. Spinoza n'est pas là pour vous condamner pour cela. Il vous invite simplement à y regarder de plus près. Ce désir est-il vraiment le vôtre? N'est-il de votre essence ou de la comparaison avec les autres? Et plus important encore, ce désir vous libère-t-il ou vous emprisonne-t-il? C'est dans cette question que commence la véritable transformation. Et l'étape suivante de ce voyage est de comprendre comment, pour Spinoza, le véritable succès ne dépend pas de ce que vous avez, mais de qui vous êtes. Parlons-en ensuite, dans un monde où tout est mesuré, comparé et affiché. Affirmer que le succès ne dépend pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on est, sonne presque comme une provocation. C'est comme dire à un public qui court un marathon que le podium n'a peut-être pas d'importance, que la vraie victoire ne se trouve peut-être pas à l'arrivée, mais dans la façon dont on marche. C'est précisément le genre de changement que propose Spinoza. Un changement silencieux mais révolutionnaire. Il nous invite à quitter le monde des apparences pour revenir à ce qu'il appelle l'essence, à ce que nous sommes intérieurement, avant toute étiquette, possession, image ou fonction sociale. Et il dit quelque chose de simple, mais transformateur. L'essence de l'être humain n'est pas d'accumuler des choses, mais d'exister selon sa nature rationnelle. Arrêtez-vous un instant et laissez cette phrase pénétrer votre esprit. Existez selon votre nature, pas avec les désirs des autres, pas avec des pressions extérieures, pas avec les rôles pour lesquels vous avez été formé, mais avec qui vous êtes vraiment. Au fond, quand vous n'essayez pas de plaire à qui que ce soit. Spinoza considérait l'être humain comme partie intégrante de la nature, régie par les mêmes lois que celles qui régissent les rivières, les arbres et les planètes. Et chaque être, pour lui, possède une essence, sa propre façon d'exister. La réussite, en ce sens, n'est pas une récompense, c'est la cohérence. Elle se manifeste lorsque l'on vit en accord avec ce que sa structure profonde exige d'accomplir. Et qu'est-ce qui demande à être accompli en nous? La raison, clarté, la capacité de comprendre les causes, d'agir avec liberté intérieure, de vivre avec une présence lucide. Tout ce qui nous éloigne de cela, même s'il s'accompagne d'applaudissements, de gloire ou d'argent, est, pour Spinoza, un échec déguisé en succès, car c'est déconnecté de notre essence.
C'est déconnecté de notre pouvoir d'exister. Ce concept, le pouvoir d'exister, est au cœur de la philosophie de Spinoza. Il disait que tout ce qui accroît notre pouvoir, c'est-à-dire notre capacité d'être, d'agir, de comprendre, de vivre avec liberté et joie active, nous rapproche du bien. Et tout ce qui diminue ce pouvoir, la confusion, l'esclavage émotionnel, les désirs qui nous tirent vers le bas, nous éloignent du bien. Maintenant, réfléchissez honnêtement. Combien des objectifs que vous poursuivez aujourd'hui augmentent réellement votre potentiel d'existence? Combien d'entre eux vous font vous sentir plus lucide, plus libre, plus entier? Et combien vous rendent plus tendu, plus anxieux, plus divisé, plus dépendant de la validation extérieure? La logique de l'avoir repose sur le manque. C'est comme si l'on avait besoin d'accomplir quelque chose d'extérieur pour se sentir pleinement. Mais la logique de l'être, telle que la propose Spinoza, est à l'opposé. On part de l'intérieur, de son essence. Et c'est à partir de là qu'on vit dans le monde. Ce qu'on a ou n'a pas devient une conséquence, et non un objectif. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner ses rêves, vivre isolé ou rejeter le confort. Spinoza n'était pas un ascète. Il ne prêchait ni la pauvreté ni la souffrance. Mais il nous avertit, tout ce qui est extérieur est instable. Et si votre valeur dépend de l'instabilité, votre paix sera toujours menacée. La nouvelle voiture devient vieille, le corps. Vieilli, le compte bancaire monte et descend, la reconnaissance fluctue, les opinions des autres changent. Mais votre capacité à comprendre, à agir avec lucidité, à réagir clairement à ce que la vie vous réserve, cela peut croître continuellement. Et c'est là, pour Spinoza, le véritable bien. La véritable réussite, celle que personne ne peut vous enlever. La différence entre avoir et être apparaît également dans les émotions qui nous accompagnent. Quand on vit pour avoir, l'anxiété est constante. Parce qu'il manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui a plus. Il y a toujours une prochaine étape, un nouvel objectif, un nouveau désir. On n'y arrive jamais. Parce qu'un désir incompréhensible se renouvelle sans cesse, comme une soif inassouvie. Mais quand on vit pour être, le sentiment change. La clarté apporte le calme. La compréhension apporte la liberté. L'action cohérente procure une joie indépendante du résultat. C'est la joie d'être en harmonie avec soi-même, de vivre en vérité, de ne pas se trahir. Cette joie est ce que Spinoza appelle l'affect actif. Une émotion née, non d'une réaction aveugle, mais de la compréhension. Et cette joie, même discrète, est plus précieuse que toute euphorie extérieure, car elle ne vous abandonne pas lorsque les choses changent. Elle est intérieure, solide, ancrée dans la réalité. C'est pourquoi Spinoza ne considérait pas le bonheur comme une coïncidence ou un privilège. Il le concevait comme une construction rationnelle, comme l'effet naturel d'une vie vécue en cohérence avec les sens. Ainsi, pour lui, le succès n'était pas un trophée, mais un état d'être. C'est là que le changement radical se produit. Vous arrêtez de courir après les choses et commencez à marcher consciemment. Arrêtez de lutter pour apparaître comme quelque chose et commencez à accepter qui vous êtes déjà lorsque vous avez les idées claires. Arrêtez de vous mesurer à l'extérieur et commencez à vous sentir vous-même à l'intérieur. Et, paradoxalement, quand on vit de l'être, sans obsession de l'avoir, les choses extérieures s'écoulent plus facilement. Parce qu'on n'essaye plus d'utiliser la réalité pour combler un vide intérieur. On vit dans la plénitude. Et cette plénitude est magnétique. Elle est solide, elle est libre. Mais pour en arriver là, il faut du courage. Le courage de nager à contre-courant. Le courage de dire non à un système qui insiste pour vous mesurer en fonction de vos performances, de votre apparence et de votre accumulation. Le courage de choisir la connaissance de soi comme chemin. Et, plus important encore, le courage d'arrêter de vouloir ce que les autres veulent et de commencer à vouloir ce qui a du sens pour votre essence. C'est le tournant que propose Spinoza et c'est radical parce que ça vous ramène à vous-même. Et lorsque vous revenez à vous-même, le succès cesse d'être un endroit à atteindre. Il devient une façon de marcher, mais il reste un obstacle à surmonter. L'un des principaux responsables de notre enfermement dans la logique de l'avoir, le désir
inconscient qui nous possède et nous asservit à des objectifs dont nous ignorons l'origine. Nous vivons dans une culture qui célèbre le désir comme le carburant de la vie. Rêve grand. Quand on veut, on peut. Ne vous contentez jamais de moins. Ces phrases sont dites comme des vérités absolues, et en apparence, elles semblent motivantes. Mais que se passerait-il si ce désir, au lieu de vous propulser vers la liberté, vous emprisonnait sans même que vous vous en rendiez compte? Spinoza dirait, avec toute sa froideur logique et sa précision philosophique, le désir inconscient n'est pas une force, c'est un esclavage, c'est exact. Désirer n'est pas en soi un signe de liberté. En fait, vous pourriez être complètement dépassé par ce que vous désirez, non pas parce que le désir est mauvais, mais parce que vous ne l'avez pas compris, parce que tu ne sais pas d'où ça vient, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous recherchez à travers cela. Et cela change tout. La personne qui dit « je veux être riche » recherche peut-être en réalité la sécurité. La personne qui dit « je veux être célèbre » veut peut-être simplement être vu, reconnu, validé. Celui qui dit « je veux gagner » fuit peut-être la peur d'être oublié, rejeté, insignifiant. Et tant que ces causes internes ne sont pas comprises, le désir agit comme un fantôme. Il vous émeut, il vous entraîne, il vous fait agir, il vous fait faire des sacrifices, mais il ne vous satisfait jamais. Spinoza appelle cela être déterminé par des causes extérieures qui nous sont inconnues. C'est quand on croit avoir le contrôle, alors qu'en réalité, on est guidé par des émotions passives. Des émotions et des désirs qui ne naissent pas de notre essence, mais de la comparaison avec les autres, de la pression sociale et de la peur de ne pas être accepté. C'est l'esclavage le plus sophistiqué de tous, celui qui se présente comme une ambition. Vous pensez être déterminé par vos propres choix, mais en réalité, vous ne faites que reproduire un schéma dont vous n'aviez même pas conscience d'avoir hérité. Vous êtes poussé par le désir de vouloir ce que tout le monde veut, sans même vous arrêter pour vous demander pourquoi. Et c'est là que Spinoza propose un puissant antidote. Il affirme que le véritable pouvoir ne réside pas dans la satisfaction du désir, mais dans sa compréhension. Sachez ce que vous voulez, d'où cela vient, ce que vous espérez exactement accomplir avec cela. Cette clarté transforme le rapport à son propre désir. Car, voyez-vous, le problème n'a jamais été le désir. Le désir est essentiel à la vie. Spinoza dit que le désir est l'essence même de l'être humain comme effort pour persévérer dans son être. Mais ce qu'il critique, c'est le désir aveugle, l'ambition vaine, la quête qui se nourrit de plus de quêtes, dans un cycle sans fin où l'on n'arrive jamais, où l'on n'est jamais satisfait, où l'on ne trouve jamais la paix. C'est la mentalité « quand j'aurai X, alors je serai heureux ». Mais ce X change tout le temps. Vous accomplissez une chose et ensuite vous sentez que vous avez besoin de la chose suivante. Atteignez un objectif, puis visez-en un autre. Et dans ce jeu, on ne vit pas. On court, tout simplement. C'est de l'esclavage moderne. Courir sans savoir pourquoi. Désirer sans comprendre. Accumuler sans ressentir. Atteindre sans transformer. Et tout cela est vendu comme une réussite. Comme une motivation, comme une preuve que vous réussissez. Mais à l'intérieur, beaucoup de gens sont fatigués, épuisés, perdus comme. Si j'étais coincé dans un train à grande vitesse qui ne sait plus s'arrêter. Spinoza propose quelque chose de bien plus profond que la motivation. Il propose la lucidité. Parce que la lucidité est ce qui vous redonne le pouvoir sur votre propre vie. Lorsque vous comprenez d'où vient votre désir, vous pouvez choisir de le poursuivre ou non. Vous pouvez le rediriger. Il peut transformer un désir aveugle en un désir conscient. Et cela change complètement la qualité de votre action. Par exemple, imaginez que vous souhaitiez obtenir une promotion. Jusqu'ici, tout va bien, mais en approfondissant ce désir, vous réalisez que vous désirez cette promotion parce que vous croyez que c'est seulement alors que vos parents vous respecteront enfin. Ou que vous vous sentirez enfin quelqu'un d'important. Ce désir est motivé par un besoin émotionnel, par un traumatisme, par la douleur. Et tant que cette douleur n'est pas comprise, vous pouvez même obtenir une promotion, mais le sentiment de vide
persistera. Vous ne vous sentirez pas épanoui. Vous ne ressentirez qu'un soulagement temporaire. Et qu'ensuite, la même anxiété reviendra avec une nouvelle cible. Imaginez maintenant que vous compreniez cette douleur. Vous reconnaissez son origine. Vous acceptez votre histoire. Et à partir de là, vous décidez de poursuivre votre développement professionnel, non pas pour combler des lacunes, mais pour exprimer votre potentiel, vos compétences et votre créativité. Aujourd'hui, le désir est le même, mais la cause a changé. Et à cause de cela, le désir cesse de vous posséder. Vous venez posséder le désir. C'est cette transition qui marque le passage de l'esclavage à la liberté. Non pas lorsque vous refusez ce que vous voulez, mais lorsque vous comprenez pourquoi vous le voulez, et cette compréhension, en elle-même, transforme le désir en un affect actif, quelque chose qui vous touche par conscience, et pas par nécessité. Ce genre de transformation demande du courage, parce que regarder ses propres désirs en face, c'est se retrouver face à la vérité. Et la vérité, parfois, fait mal, mais c'est elle seule qui guérit, elle seule peut libérer. Alors prenez un moment et demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que je désire le plus aujourd'hui? Et puis juste après, pourquoi? Qu'est-ce que ce désir va résoudre, compenser, réparer selon moi? Si la réponse est confuse, ne vous inquiétez pas. La plupart de nos désirs vivent dans l'ombre, mais plus vous les mettez en lumière, plus vous devenez maître de votre propre vie, parce que le vrai succès ne consiste pas à avoir de nombreux souhaits exaucés. Il s'agit d'avoir des désirs qui naissent de votre lucidité et non de votre manque. Et cette lucidité n'est possible que lorsque vous commencez à percevoir qui vous anime à l'intérieur, pas les autres, pas la société, mais vous-même, dans votre forme la plus claire, la plus consciente, la plus rationnelle. Et c'est cette étape qui nous amène au point suivant. La liberté intérieure ne consiste pas à faire ce que vous voulez, mais à comprendre pourquoi vous voulez ce que vous voulez et agissez en conséquence fermement, clairement avec la paix. Une idée répandue aujourd'hui est qu'une personne libre est celle qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut et comme elle le veut. Cette image de la liberté comme absence de limite, comme s'il s'agissait d'une vie sans restriction, obligation ou obstacle, est présentée comme un idéal. Mais Spinoza démonte ce mythe par une phrase simple et directe: l'homme libre est celui qui agit par raison et non par désir aveugle. En d'autres termes, la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. La liberté, c'est comprendre pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Il s'agit d'avoir de la clarté, c'est avoir de la lucidité. Il s'agit d'agir en étant conscient de la cause et de ne pas se laisser pousser par des impulsions que vous ne comprenez même pas. Et voici le rebondissement qui change tout. Vous pouvez atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés sans pour autant être libre. Parce que si ces objectifs étaient motivés par des désirs inconscients, par des besoins mal compris, par des pressions externes que vous avez intégrées sans vous en rendre compte, alors votre vie pourrait être pleine de réalisations, mais complètement vide de sens. Spinoza disait que nous sommes libres dans la mesure où nous comprenons les causes qui nous déterminent. Cela peut paraître paradoxal. Après tout, si tout a une cause, si tout est déterminé, où est la liberté? Sa réponse est subtile mais puissante. Vous n'êtes pas libre en échappant à la causalité. Vous êtes libre lorsque vous y participez consciemment. Quand vous comprenez ce qui vous fait bouger, quand tu sais ce qui t'affecte, lorsque vous prenez conscience des forces internes et externes qui déterminent vos pensées, vos actions, vos sentiments, et que vous commencez à agir en fonction de cette compréhension. C'est la liberté possible pour Spinoza. Pas une liberté absolue, magique, fantaisiste, mais une véritable liberté, obtenue grâce à la clarté. Imaginez que vous êtes sur un bateau en haute mer. Le vent souffle, les courants vous entraînent. Vous ne pouvez contrôler ni le vent ni les marées. Mais si vous comprenez leur fonctionnement, vous pouvez ajuster les voiles, corriger le gouvernail et choisir la meilleure route possible. C'est ça la liberté. Agir intelligemment, dans les limites de ce que la réalité permet. Et cette liberté commence lorsque vous arrêtez de vivre en pilotage automatique, lorsque vous passez du mode réactif au mode observateur, quand vous vous demandez
Face à chaque émotion, à chaque décision, à chaque objectif, est-ce que cela vient de moi ou est-ce que cela m'a été inculqué? Ce désir me rapproche-t-il de mon essence ou m'en éloigne-t-il? Est-ce que j'agis par impulsion ou par compréhension? Ces questions ouvrent un espace en vous, et cet espace est précieux. C'est de là que naît le choix. Conscient, c'est là que vous cessez de vous laisser bousculer par la vie et que vous commencez à marcher sur vos propres pieds. Spinoza considérait les affects passifs, tels que la peur, l'envie, le ressentiment, l'avidité, comme des signes qu'une personne est affectée par des causes externes qu'elle ne comprend pas. Et il voyait les affects actifs, comme la joie de la clarté, la paix de la cohérence, la force de l'action consciente, comme des signes de liberté croissante. Le but n'est donc pas d'éliminer les affects, mais transformez-les en quelque chose de incompris. Lorsque vous comprenez votre colère, elle ne vous contrôle pas. Lorsque vous comprenez votre tristesse, elle cesse d'être un trou et devient un miroir. Lorsque vous comprenez votre désir, il cesse d'être un courant invisible et devient une impulsion dirigée. Et cela vaut pour tout. Pour vos objectifs professionnels, pour vos relations, pour vos habitudes, pour votre spiritualité, pour la façon dont vous dépensez votre temps, votre argent, votre attention. Car dans tous ces domaines, la question essentielle n'est pas « est-ce que je le fais ?» mais plutôt « est-ce que je sais pourquoi je le fais ?» Et plus encore, est-ce que cela augmente ou diminue mon pouvoir d'exister? Parce que, au final, c'est ce qui compte. Vivez d'une manière qui rend votre existence plus épanouissante, plus lucide, plus puissante, même au milieu des difficultés. Il ne s'agit pas d'éliminer la souffrance, mais de ne pas souffrir pour rien. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de cesser d'être contrôlé par des impulsions que vous ne comprenez même pas. Et le plus curieux, c'est que cette liberté ne crie pas, elle n'attire pas. L'attention, elle est silencieuse. C'est un calme qui s'installe lorsque vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. C'est lorsque vous arrêtez de courir après tout et que vous commencez à marcher profondément vers quelque chose qui a vraiment du sens. C'est lorsque le bruit de l'extérieur ne détermine plus votre chemin, parce que le son de l'intérieur est devenu plus clair. Cette clarté est le succès. Cet alignement est le pouvoir. Cette lucidité est la liberté. Et cela n'a rien à voir avec la performance. Ce n'est pas une question de statut, même pas en comparaison. Il s'agit du geste simple mais profond de regarder à l'intérieur de soi-même et de se demander « qu'est-ce qui me fait bouger maintenant ?» Vous voyez que ça a du sens? Est-ce que cela vient de moi ou est-ce juste le reflet du monde? Lorsque vous vivez selon ces questions, vous pouvez même continuer à atteindre les mêmes objectifs. Mais maintenant, ils ont une autre énergie, ils viennent d'ailleurs. Et grâce à cela, l'action devient légère, ferme, point présent. Livre, c'est ce que Spinoza appellerait « vivre selon la raison ». Pas une raison froide, mathématique, sans âme, mais une raison vivante, claire, point liée à la réalité, capable de reconnaître ce qui est et d'agir en conséquence. Et c'est précisément lorsque vous commencez à vivre avec cette clarté que la vraie joie devient possible. Non, pas la joie passagère d'une réussite extérieure, mais la joie active qui naît du simple fait d'être en cohérence avec qui vous êtes. Cette joie, pour Spinoza, est le signe que son âme est en harmonie avec la nature. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie, même si vous n'êtes pas encore arrivé à un résultat. Et c'est de cette joie et de la façon dont elle peut être la boussole d'une vie réussie, indépendamment des biens ou des réalisations dont nous parlerons ensuite, il y a une sorte de joie qui ne crie pas. Elle n'est pas euphorique. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de feu d'artifice, pas de like, mais quand il arrive, tu le sais, parce que quelque chose à l'intérieur se calme, parce que pour la première fois depuis longtemps, vous avez l'impression d'être exactement là où vous êtes censé être, de faire exactement ce que vous êtes censé faire, sans avoir rien à prouver à personne. C'est la joie que Spinoza appelle joie active, et selon lui, c'est l'émotion la plus élevée qu'un être humain puisse ressentir.
non pas parce que c'est intense, mais parce que c'est vrai, parce qu'elle naît de l'augmentation de notre pouvoir d'exister, parce que cela ne dépend de rien d'extérieur, juste de la cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Mais avant d'en parler, il faut comprendre ce que ce n'est pas. La joie active n'est pas l'excitation d'un achat, n'est pas l'adrénaline d'une victoire, n'est pas le soulagement d'un souhait exaucé. Tout. Cela peut sembler être de la joie, mais pour Spinoza, ce sont des affects passifs. En d'autres termes, des émotions que vous ressentez en réaction à quelque chose d'extérieur qui vous arrive, qui vous affecte sans que vous en compreniez les causes. La joie active, en revanche, est l'émotion qui accompagne l'action consciente. Cela apparaît lorsque vous faites quelque chose non pas pour impressionner, ni par peur, ni par évasion, mais parce que cela exprime clairement votre nature. C'est l'effet naturel d'une vie. Lucide, vivre selon la raison, d'être aligné avec la réalité. Et c'est pour ça qu'elle est indestructible, parce qu'elle n'est pas conditionnée par des réalisations. Elle ne disparaît pas lorsque les autres désapprouvent. Elle n'est pas ébranlée par les pertes, parce que cela vient de l'intérieur, elle naît de la clarté, elle naît de la compréhension. Spinoza disait que le bien suprême pour les êtres humains est la joie active qui naît d'une compréhension adéquate d'eux-mêmes et de la nature. Autrement dit, plus vous comprenez, plus vous devenez libre, et plus vous êtes libre, plus vous êtes heureux. Pas une joie superficielle, mais une sorte de contentement serein, silencieux et profond. Et cette joie peut être la boussole la plus fiable de votre vie. Pensez comme ceci, lorsque vous prenez une décision difficile, mais que vous savez qu'elle est conforme à votre vérité, à votre éthique, à votre essence. Même si cela fait mal, vous ressentez cette joie. Quand vous agissez avec courage, avec intégrité, même sans garantie de succès, cette joie apparaît. Lorsque vous faites quelque chose simplement parce que c'est juste, parce que cela a du sens et non pour plaire, pour vous mettre en valeur ou pour accumuler, cette joie silencieuse vous parvient. C'est elle qui dit « continue ». C'est elle qui montre que, même sans reconnaissance, vous êtes sur le bon chemin. C'est elle qui vous soutient quand tout semble s'effondrer à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, quelque chose reste debout, et vous savez ce qui est le plus puissant. Cette joie active ne peut pas vous être enlevée, parce que cela ne dépend pas des circonstances. C'est le résultat de qui vous êtes, pas de ce que vous avez, fruit de ce que vous comprenez, pas de ce que les autres pensent. C'est dans l'être, non dans l'avoir, et cela change tout, parce que, soudain, le succès cesse d'être un objectif à atteindre et devient une façon d'être au monde. Vous n'avez plus besoin de courir après la validation. Vous n'avez plus besoin de suivre les normes des autres. Vous n'avez plus besoin de mesurer votre valeur par les résultats. Il vous suffit de regarder honnêtement et de demander « Est-ce que ce que je fais maintenant augmente ou diminue mon pouvoir d'exister ?» Si cela augmente, il y a de la joie. Si elle diminue, il y a confusion, anxiété, épuisement. La joie devient un signe intérieur de cohérence, un thermomètre de votre vérité. Mais pour entendre ce signal, le silence est nécessaire. Nous devons cesser de vivre en réagissant aux stimuli extérieurs. Il faut se déconnecter de la comparaison. Nous devons abandonner le bruit du « il faudrait », du « il faut » et du « tout le monde le fait » et commencer à agir à partir de votre propre clarté, de sa propre compréhension de la nature elle-même. Et voici l'un des plus grands rebondissements que Spinoza nous offre. Vous n'êtes pas né pour atteindre des objectifs extérieurs. Vous êtes né pour exprimer votre essence aussi clairement que possible. Et cela, en soi, est déjà un succès. Cette joie active peut se produire dans les situations les plus simples. Quand on termine un travail fait avec vérité, quand on écoute quelqu'un avec présence, en choisissant le silence plutôt que le conflit, en disant un non qui vous libère, lorsque l'on prend soin de quelque chose ou de quelqu'un avec attention. Ce sont des moments où il n'y a pas de spectacle, mais il y a une cohérence. Et dans cette cohérence naît une paix qui n'a besoin d'aucune justification, une joie qui n'a pas besoin de raison. Cette joie est la récompense de ceux qui vivent lucidement, et c'est rare.
Non pas parce que c'est inaccessible, mais parce que la plupart des gens vivent en pilotage automatique, poursuivant des désirs qu'ils ne comprennent pas, répétant des schémas qu'ils ne remettent pas en question. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre cette voie. Vous pouvez maintenant commencer à vous demander « Qu'est-ce qui me donne cette joie sereine ? À quel moment de ma vie ai-je ressenti cela, même sans applaudissements, sans récompense ? Qu'y avait-il à ces moments-là qui manquent peut-être aujourd'hui ? Et peut-être découvrirez-vous que la chose qui vous a le plus épanoui dans la vie ne coûte rien. Mais cela a été fait avec présence, avec intention vraiment Spinoza. Vous invite à faire de la joie active votre boussole, car, contrairement au succès extérieur qui change tout le temps, cette joie demeure, et cela vous emmène à un endroit où rien, ni le temps, ni les pertes, ni les autres, ne peut vous toucher, la liberté d'exister avec clarté. Mais il y a un obstacle profond sur le chemin de cette joie, un poison subtil qui vole votre paix sans que vous vous en rendiez compte. La comparaison, le besoin constant de se mesurer aux autres pour se valider par l'apparence d'eux. Courir une course qui n'était même pas la tienne. Rien n'affaiblit davantage la joie active que l'habitude, silencieuse et corrosive, de comparer. La comparaison est une sorte de vice socialement accepté. Nous nous comparons sans même nous en rendre compte, avec des amis, avec des inconnus, avec des célébrités, avec des collègues. Nous comparons nos corps, nos salaires, nos vies amoureuses, notre nombre d'abonnés, nos maisons, nos taux de croissance et même notre niveau apparent de bonheur. Et le plus cruel, c'est que, la plupart du temps, la comparaison ne vous rapproche pas de quelqu'un. Elle vous éloigne, pas seulement des autres, mais de vous-même. Spinoza considérait l'envie comme l'une des formes les plus destructrices de l'affect passif. Et non pas parce que cela rend quelqu'un mauvais ou méchant, ce serait une vision moraliste. Il considérait l'envie comme destructrice car elle naît de l'impuissance. C'est le reflet d'une conscience qui a perdu le contact avec sa propre essence et a commencé à se mesurer à ce que les autres ont, font ou représentent. Et le problème avec ça, c'est que toute comparaison est injuste, parce que vous ne comparez jamais deux réalités entières. Vous comparez votre partie la plus vulnérable avec la vitrine de quelqu'un d'autre. Vous comparez vos coulisses avec la scène de quelqu'un d'autre. Ta blessure avec le déguisement que l'autre montre au monde. Et pendant que cela se passe, vous êtes distrait. Vous perdez un temps et une énergie précieux en essayant de courir sur une piste qui n'est pas la vôtre. Essayez d'atteindre un idéal qui n'est même pas né de vous. Essayez de prouver quelque chose à un public imaginaire qui ne sera jamais satisfait. Spinoza disait que nous sommes déterminés par une infinité de causes. Chaque personne, chaque situation, chaque trajectoire est le résultat d'une chaîne infinie d'événements, de décisions, de circonstances et de forces. Comparer deux personnes comme si elles étaient sur la même ligne de départ est une illusion. En outre, Spinoza nous montre que, lorsque nous sommes fixés sur l'image de l'autre, nous devenons aveugles à nos propres causes. La comparaison nous fait sortir de nous-mêmes. Cela nous déconnecte de ce que nous pourrions comprendre. Cela nous empêche d'agir avec clarté. Et voici qu'intervient un tournant essentiel, parce que l'antidote à l'envie n'est pas de faire comme si elle n'existait pas. Il ne s'agit pas d'imposer la gratitude, ni de répéter des clichés. L'antidote à l'envie est la compréhension. Comprenez ce qu'elle vous montre, comprendre la douleur qu'elle révèle, comprendre le besoin non reconnu qu'elle porte. Êtes-vous envieux de quelqu'un qui réussit? Cela indique peut-être votre désir d'expression, de reconnaissance et d'impact. Mais qu'en faire? Suivre aveuglément le modèle de quelqu'un d'autre ou enquêter sur ce que ce désir signifie pour vous? Êtes-vous envieux de la beauté de quelqu'un? Peut-être que cela révèle une blessure par rapport à votre image de vous-même, à votre corps, à la façon dont vous vous voyez. Mais cette blessure mérite d'être soignée et non projetée ni alimentée par la comparaison. Êtes-vous jaloux de la relation de quelqu'un d'autre? Peut-être que cela révèle un profond désir de connexion, d'appartenance. Mais qu'est-ce qui est le plus utile? Fantasmer sur la vie des autres ou vous demander ce qui vous empêche de cultiver l'intimité que vous désirez?
L'envie, lorsqu'elle est comprise, transforme. Cela devient une information, aperçue de vira. Cela devient une impulsion pour une action consciente. Mais tant que vous ne le comprenez pas, cela vous consume. Elle empoisonne le regard. Elle transforme le succès de l'autre en une menace. Pour sa propre valeur. Elle vous fait croire que l'autre brille à vos dépens et cette pensée est à l'opposé de la liberté. Spinoza dirait que c'est le portrait de la servitude. Quand votre valeur dépend de ce qui arrive aux autres, lorsque votre estime de soi fluctue en fonction des résultats des autres, lorsque vous vous mesurez à l'aune d'une norme externe, celle-ci ne sera jamais la vôtre. Et voici quelque chose qui doit être dit avec force. Personne ne peut bien vivre en étant une mauvaise copie de quelqu'un d'autre. Le succès des autres ne dit rien de votre échec. La lumière des autres n'éteint pas la vôtre. Chaque personne se trouve à un point du voyage qui lui est propre. Chacun avec ses propres causes, ses propres douleurs, ses propres époques. Ce qui est curieux, c'est que lorsque vous commencez à vous reconnecter à votre propre essence, lorsque vous commencez à agir avec raison, clarté et présence, la comparaison commence à perdre son pouvoir, parce que tu ne regardes plus de côté tout le temps, vous avez hâte, il regarde à l'intérieur, et ça suffit. Vous commencez à réaliser que la paix ne vient pas du fait d'arriver là où se trouve quelqu'un d'autre, mais du fait d'être là où vous devez être. Vous commencez à comprendre que le véritable succès ne consiste pas à être meilleur que les autres, mais à être davantage vous-même chaque jour. Et cette compréhension est un tournant. Cela vous redonne votre concentration. Il dégage le champ d'action. Il élimine les bruits inutiles. Et, plus important encore, cela augmente votre pouvoir d'exister. Parce que tant que vous vous comparez, vous devenez paralysé. Vous remettez à plus tard. Tu diminues. Vous essayez de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Mais quand on reconnaît que le chemin est intérieur, que le succès est une cohérence et non une compétition, alors quelque chose s'ouvre. Vous commencez à marcher plus légèrement, plus de vérité, plus de présence. Spinoza croyait que plus on comprend, moins on haït. Et cela s'applique aux autres, mais cela s'applique encore plus à vous-même. La comparaison n'est souvent qu'une façon de se déguiser, de penser que vous ne serez digne que lorsque vous serez l'égal de quelqu'un que vous admirez. Mais la liberté commence lorsque vous cessez de vouloir être quelqu'un d'autre et commencez à être vous-même avec clarté. Et cette clarté ne dissout pas seulement l'envie. Elle vous prépare à quelque chose de plus grand. Il vous prépare à vivre une vie qui a vraiment du sens, une vie conforme à sa nature, avec vos valeurs, avec ta raison. Et c'est de cela dont nous parlerons dans le prochain et dernier sujet. Le véritable succès est une vie comprise, pas une vie parfaite. En fin de compte, chaque quête du succès cache une quête plus profonde. Ce n'est pas seulement le désir d'en avoir plus, c'est le désir que la vie ait un sens, que notre existence n'est pas un accident sans direction, que nos douleurs ont une raison, que nos efforts mènent à quelque chose qui en vaut la peine. Et la réponse de Spinoza à ce désir humain n'est pas réconfortante à première vue, mais elle peut être libératrice. Il ne dit pas que la vie a un but mystique qui attend d'être découvert. Cela ne veut pas dire que tout arrive pour votre bien, ou que l'univers vous récompense parce que vous êtes une bonne personne. Rien de tel. Spinoza dit que tout ce qui existe par nécessité, et que le véritable sens de la vie réside dans sa compréhension, pas en le contrôlant, pas en le modelant par la force, mais en comprenant comment cela fonctionne, et à partir de là, en agissant avec lucidité. Cela change tout, parce que, soudain, le succès cesse d'être un lieu idéalisé et devient une expérience intérieure. Le succès ne consiste pas à arriver là où les autres sont arrivés. Il ne s'agit pas d'atteindre une liste d'objectifs. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection. Le succès consiste à comprendre profondément qui vous êtes, ce qui vous motive et comment vivre en harmonie avec cela. C'est savoir pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. C'est savoir pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Il s'agit de comprendre que les choix que vous faites découlent de causes comprises
et non d'impulsions aveugles ou de pressions extérieures. Il s'agit d'arrêter de courir après une vie idéale et de commencer à vivre cette vie avec tout ce qu'elle a de réel, d'imparfait, de déterminé, mais aussi de possible, de transformable, de beau. Une vie comprise n'est pas une vie sans douleur, mais c'est une vie où la douleur a une place, a un nom, a une cause, et donc elle peut être accueillie, traversée, voire transformée. C'est ce que Spinoza appelait la liberté, non pas l'absence de limites, mais la capacité d'agir à partir de la compréhension, la capacité de choisir, dans le domaine du possible, le meilleur chemin est d'accepter ce qui ne peut pas être changé, sans se détruire de l'intérieur. Selon cette vision, une vie réussie n'est pas celle qui brille à l'extérieur, mais celle qui a de la substance à l'intérieur. C'est la vie qui n'a pas besoin d'applaudissements, parce qu'elle a déjà du sens pour vous. C'est la vie qui n'a pas besoin d'être validée, car elle est déjà en paix avec ce qu'elle est. Et le plus beau, c'est que cette vie est à la portée de quiconque est prêt à regarder honnêtement. Elle n'a pas besoin de chance, pas même un génie, pas d'argent. Cela nécessite une volonté de comprendre, à observer pour vous libérer de l'illusion du contrôle absolu. Arrêtez de blâmer le monde et commencez à comprendre les causes. Arrêtez de lutter contre la réalité et commencez à coopérer avec elle. Spinoza disait que tout ce qui est excellent est si difficile qu'il est aussi rare, et il avait raison. Vivre avec compréhension est un chemin exigeant, nécessite une présence. Cela demande une vigilance constante envers soi-même. Il faut un courage pour abandonner les illusions qui ont nourri votre ego. Mais les fruits de ce chemin sont incomparables. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui ne s'estompe pas avec le temps, une force intérieure qu'aucun échec extérieur ne peut effacer. Car lorsque vous vous comprenez vous-même, vous cessez d'être simplement un effet des causes qui vous traversent, et vous commencez également à être une cause lucide. Vous commencez à influencer, à choisir, à construire, même si c'est petit à petit, même dans certaines limites, et cela, pour Spinoza, est déjà une forme d'éternité. Non pas l'éternité fantaisiste d'échapper à la mort, mais l'éternité de vivre pleinement dans le présent, avec conscience, avec clarté, avec puissance. Maintenant, réfléchissez calmement. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti vraiment en paix? Non pas parce que j'ai gagné, conquis ou impressionné, mais pour avoir compris, pour avoir accepté quelque chose de difficile avec maturité, pour avoir pris une décision difficile avec intégrité, pour avoir arrêté de se juger, de se forcer, de se comparer, et simplement d'habiter son propre être avec plus d'honnêteté. Ces moments valant de l'or, et ce ne sont pas des coïncidences. Ils sont le résultat direct de la pratique de la compréhension. Et plus vous pratiquez, et plus ils deviennent fréquents. Vous remarquerez que les réponses ne viennent pas toujours rapidement, mais les bonnes questions changent tout. Des questions comme « D'où vient cette chose que je désire ? Cette douleur que je ressens, qu'est-ce qu'elle essaye de me montrer ? Cet objectif que je me fixe est-il lié à mon essence ou est-il simplement une réponse au point de vue de quelqu'un d'autre ? Des questions qui ne sont pas pressées, mais lorsqu'ils sont réalisés honnêtement, ils entament un processus de transformation silencieuse et réelle. C'est ce que nous propose Spinoza. Pas de formule, mais un chemin, aucune garantie, mais une boussole. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être déjà senti que quelque chose en vous est en train de changer. Peut-être que ce que vous appeliez autrefois le succès prend un nouveau nom. Peut-être que ce que vous cherchiez à l'extérieur commence à émerger de l'intérieur. Et c'est pourquoi sa philosophie est si puissante, parce qu'il ne vous donne pas de réponse toute faite. Il vous aide à devenir quelqu'un qui comprend. Et comme vous le savez déjà, comprendre, c'est commencer à vous libérer. Maintenant que ce scénario se termine, c'est peut-être juste le début d'une nouvelle façon de voir votre vie. Et si cette réflexion a touché quelque chose en vous, je vous invite à continuer. Il y a plus de 140 vidéos sur Spinoza ici sur la chaîne, chacune explorant un angle différent de cette philosophie transformatrice. Si ce contenu vous a parlé, regardez les autres, vous réaliserez qu'ensemble,
Ils forment une carte, un chemin de libération, de compréhension et d'autonomisation. Et si vous pensez que davantage de personnes ont besoin d'entendre cela, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous ce qui vous a le plus touché et partagez cette vidéo avec tous ceux qui sont coincés dans un idéal de réussite qui ne répondra peut-être jamais à ce qui compte. Le véritable succès n'est pas ce qui impressionne, mais ce qui dure, ce n'est pas ce qui accumule, c'est ce qui libère, ce n'est pas ce qui crie, c'est ce qui reste. Et cette permanence, vous ne le trouvez que lorsque vous choisissez avec courage de comprendre. Si cette réflexion a touché quelque chose en vous, si elle vous a fait regarder le succès avec des yeux différents, laissez un like, car cela montre que ce type de contenu a du sens. Abonnez-vous à la chaîne, car ici, nous ne proposons pas de formules faciles. Nous partageons des idées qui vous transforment de l'intérieur. Et dites-moi ici, dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo ? Pouvez-vous identifier un moment dans votre vie où le succès était réel, même si personne ne l'a vu? Et si cette vidéo vous a interpellé, il y a plus de 140 vidéos sur la philosophie de Spinoza ici sur la chaîne. Aidez les autres. Ils se connectent, s'approfondissent, se complètent. Chacun est une pièce sur ce chemin vers plus de clarté, plus de liberté et plus de pouvoir d'exister.